nouveau nos Bibles. Nous allons lire toujours dans Ézéchiel au chapitre 16, toujours les 8 premiers versets. Ézéchiel chapitre 16, les 8 premiers versets toujours. Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu y es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, voici ton temps était là, le temps de tes amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous asseyons. Nous nous asseyons pour davantage sculpter cette parole et comprendre pourquoi est-ce qu'il a été dit de Jérusalem, qu'on connaissait ses origines, et qu'on ait parlé distinctement sur ses origines en disant, tu es du pays de Canaan. C'est comme ça que ça a commencé. Et on dit, mais attends, ton père, lui, il était un Amoréen, mais ensuite, ta mère, une Étienne. Un handicap sérieux quant à la vie de Jérusalem, parce que de par ses origines, les origines de son père, un Amoréen, et des origines de sa mère, une Étienne, s'en est des difficultés, des soucis. Quand vous voyez cananéen, tout le monde peut comprendre l'essence même de ce mot cananéen. Ça veut dire que ça vient de Canaan. Et Canaan, si vous voulez, c'est le fils de Cam. Parce que Noé avait 3 enfants, il y avait Sem, il y avait Japheth et il y avait Cam. Et de Cam est issu un des enfants qu'on appelait Canaan. Donc Canaan est venu de Cam. Est-ce que vous savez que c'est cet enfant Cam qui avait vu la nudité de son père? Et c'est cet enfant Cam dont la malédiction avait été prononcée. Et nous avons entendu dimanche que la malédiction allait jusqu'à 4 générations. Nous l'avons lu dans Exode. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent? Nous l'avons lu dans l'Écriture. Nous avons vu qu'il y a des enfants qui sont frappés par l'iniquité de leurs parents jusqu'à la 4e génération. Et nous l'avons calculé tous. Nous avons vu qu'une génération étant comptée pour 40 ans, 4 générations fera 160 ans. Et donc pendant une durée de 160 ans, un malheur qu'aurait causé un parent aura des répercussions sur ses descendants jusqu'à 160 ans. Et c'est grave. Et ici, un regard accusateur est porté sur les origines de Jérusalem, dont le père est un cananéen. Ça veut dire venant de Canaan, fils de Cam, descendance par laquelle est issue une malédiction. Donc c'était
petits-fils de Noé. C'étaient les habitants de Canaan et ils occupaient un merveilleux pays. Tout le monde sait ça. Quand on dit la promesse avait été donnée aux enfants hébreux de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, et il avait été ajouté un bémol que Canaan était le pays où coulait le lait et le miel. Donc, apparemment, un merveilleux pays, un bénéfice pour le descendant, pour Jérusalem, parce que son père est issu d'un pays où coule le lait et le miel. Canaan a tout le temps été employé pour désigner le pays où vivent les Hébreux, même jusqu'à nos jours. On dit qu'ils vivent à Canaan. Nous avons même d'ailleurs plusieurs chants où nous chantons « Je suis en route pour Canaan, je suis en route pour Canaan, je suis en route pour Canaan, je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. » Pourquoi? Parce que Canaan était un pays prophétique pour les Hébreux, un pays où coulait le lait et le miel, un pays merveilleux où Dieu avait estimé bon de donner aux enfants hébreux. Mais Canaan lui-même, par essence, dans ses origines, est petit-fils de Noé et fils de Cam. Bon, on dit, ta ville, ton pays, c'est Canaan, hein, c'est comme ça qu'il est dit, mais ton père, lui, par contre, c'est un Amoréen. Les Amoréens sont un peuple qui vit dans la montagne. Les Amoréens vivent dans les montagnes. Tandis que les Cananéens, eux, ce n'est pas les montagnes, ils habitent cette contrée où coule le lait et le miel. Synonyme d'abondance. En fait, quand on dit dans ce pays, il y coule le lait et le miel, ça veut dire qu'on veut dire en d'autres termes que c'est un pays d'abondance. Dites un peu amen. Donc ça veut dire que dans ce pays, il y a de l'abondance. Ou alors, c'est un pays de bonne chair. Parce que il y coule le lait et le miel, ça veut dire qu'on est heureux en étant dans un pays comme celui-là. C'est un pays de bonne chair ou encore un pays d'abondance. Mais vous savez, un pays de bonne chair, c'est aussi un pays de la débauche. Quand un pays où tout est suffisamment tranquille, où il y a tout, il y a comme une sorte de libertinage. Il y a tout. Et quand on dit dans ce pays-là, il y a tout, ça veut dire que vous allez rencontrer toutes sortes de malices dans un pays comme celui-là. Alors, l'attention qui est tirée sur Jérusalem, c'est qu'il est d'un pays où il y a l'abondance, ça veut dire un pays dans lequel il y a la bonne chair, et un pays où l'on peut retrouver les caractéristiques d'une débauche. Bon, voici donc ce qu'il en est du pays dont les origines, dont Jérusalem découle et dont il tire ses origines. Bon, une étude va être faite, une étude assez sérieuse, sur le peuple hittite. Le peuple hittite révèle que ce sont les fondateurs du troisième empire, un empire florissant d'Asie mineure, et les Hittites figurent dans la liste des peuples ayant occupé Canaan. Donc c'était des peuples florissants, et ils étaient dans ce troisième empire, et donc on va révéler qu'ils sont ceux-là qui avaient occupé Canaan. Et donc, c'était avant la conquête de ce pays par les Hébreux. Donc, avant même que Canaan soit le pays des Hébreux, Canaan a d'abord été le pays des Hittites. Ah, bon,
frère. D'ailleurs, même tu ne connais pas les origines du pays dans lequel tu es issu. Vous savez, un jour, Nathanaël, j'étais au centre culturel français, là, à Saint-Exupéry, à côté de Mbolo. J'étais en classe de terminale. Je suis allé pour faire la lecture. Je suis arrivé là, pendant que je lisais, je découvre la cartographie du Gabon en 1906. Je suis choqué de savoir que le Gabon en 1906 n'a pas Bitam, n'a pas OIM. Je dis quoi c'est ça le Gabon en 1906? La cartographie du Gabon en 1906 fait que Pointe-Noire ici, qui est au Congo, appartenait au Gabon, et Bitam et OIM appartenaient au Cameroun, et Franceville appartenait au Congo. Nous sommes juste dans les années où sont nés le prophète, là où commence même l'histoire de l'église de Laodicée. Oh! Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes supposés avoir des parents au Cameroun qui sont des parents qui nous sont propres, que nous insultons. Comme nous sommes supposés avoir des parents au Congo qui sont des parents qui nous sont propres, mais dont nous insultons. L'histoire s'est simplement déformée. Donc au fil des temps, avec la migration, alors on a revu même la cartographie de notre pays, pour qu'il ait la forme que nous avons là. Donc tous ici sommes convaincus que c'est ça le Gabon, c'est pas ce qui a été le Gabon juste en 1906 ici. C'était un Gabon d'une configuration totalement autre. Mais ça, on ne veut plus l'enseigner, parce que bon, ça peut créer des spéculations, et ça peut gêner certainement ça va gêner, mais, et pourtant, nul n'est censé oublier son histoire. Et c'est ça, l'histoire du Gabon. Donc, si vous creusez dans les origines, vous allez parfois vous rendre compte que même dans les origines, vous n'êtes pas gabonais. Ou même le Congolais n'est pas Congolais, il est plutôt Gabonais. Ou le Camerounais, il est plutôt Gabonais, mais ainsi de suite, vice versa. Et parfois même, ça vient de très loin. Parfois même, tu es tchadien. Par l'immigration, par le fait d'immigration, tu as tiré tes origines depuis le Tchad. C'est-à-dire, si on remonte seulement à 3 générations, parfois simplement à 3 générations, on va se rendre compte que le grand-père, le père du père de ton père, lui, il était tchadien. Mais toi, tu ne sais pas. Tu sais simplement que tu es gabonais parce que tu es né dans une génération où on t'a naquis au Gabon. Et puis bon voilà, tu ne connais aucune autre nation si ce n'est le Gabon et tu prétends être gabonais alors que tu es en vérité un Tchadien ou un Centrafricain ou qu'est-ce que j'en sais. Mais c'est aussi ça les origines. Oh. Non, si vous aimez la parole de Dieu, dites Amen. Donc, vous voyez les Hébreux, ils se sont prévalus être les propriétaires de quoi? De Canaan. Mais qu'en réalité, ce n'est pas eux les vrais propriétaires de Canaan. Canaan appartenait avant eux aux Hittites. Et si donc, on doit chercher les origines de Jérusalem, puisque la Bible fait allusion aux origines, il faut chercher à voir de très près d'où peut venir un mal quelconque, dont parfois on aura du mal à s'imaginer. Et on va se rendre compte que les Hittites sont bien ceux-là qui constituaient le peuple de Canaan, parce que c'est eux qui ont occupé Canaan avant la conquête des Hébreux. Et pour résumer, cet enfant Jérusalem a donc un problème. Il a un problème parce que si on dit que son père était un Amoréen, les Amoréens vivent dans les montagnes. Donc cet
enfant a un problème montagnard, un problème d'esprit de montagne, et on dit que sa mère... et les esprits de montagne, d'abord, arrêtons-nous là. Les esprits de montagne, c'est quel type d'esprit? Les esprits de montagne, ce sont les esprits occultistes. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui veulent toujours aller dans l'au-delà veulent vivre au sommet des montagnes. Parce qu'ils sont à la quête d'une supériorité sur le plan métaphysique. Qui aime toujours quand on lui enseigne la parole? Qui est fier quand on peut lui dire certaines choses? J'espère que je ne vous froisse pas, je vous dis la vérité. Hein? C'est un esprit occultiste. L'esprit des montagnes. On va dire que c'est l'esprit des dieux orientaux. Et les dieux orientaux sont les Hittites. Et cet enfant donc a une personnalité à 3 volets. À travers ses origines, donc vous allez voir cette personnalité occultiste. D'un coup, vous allez voir le même enfant ici, dans les origines sont les Hittites, hein, des dieux orientaux, qui n'est pas un dieu réel, puissant, et vous allez voir que le même enfant a aussi, de par sa mère, une influence étienne. Donc cet enfant va avoir un triple, 3 volets d'influence dans sa vie. Alors cela va se manifester au travers de ses réactions et de la façon dont il va vivre. Et plus tard, on va retrouver les traits de caractère des parents dont il est issu. Bon, maintenant, je m'en vais dire encore autre chose. Quand un frère dit qu'il veut se marier, est-ce que le frère comprend de quoi il parle? On ne se marie pas pour se marier. Sinon, vous pouvez vous marier et casser demain parce que vous avez des origines antagonistes. Les dieux là qui vous ont précédé par vos aïeuls n'ont jamais aimé votre cohabitation. Et maintenant, vous venez cohabiter en forçant. Alors, sans le vouloir, et pourtant vous êtes dans la même église, vous partagez la même foi, mais il y a 200 ans avant, Gabriel me regarde avec les grands yeux, j'ai peur. Il est très étonné de voir ce que je dis là. Mais pourtant, c'est ça la vérité. Hein? Il y a 200 ans avant, vos aïeuls là ne pouvaient pas cohabiter parce qu'il y avait un sérieux problème. Vous savez, comment j'ai voulu épouser mon épouse? Je suis allé à la Sourville et j'ai voulu comprendre c'était quoi les Adouma et c'était quoi les Awandji. Alors, j'ai compris que les Adouma, les Awandji, c'était, si vous voulez, les ressortissants d'un même peuple qu'on appelle les Ndébi. C'est le clan clé des Adouma et des Awandji, ce sont les Ndébi. Bon, maintenant, les Vili et les Ndébi ont eu un seul grand-père. C'est pour ça qu'on dit Nzembi Ngombi, Mouvile Ngombi. Donc, si tu es un Vili et que tu dois marier une Ndébi, tout de suite, on peut même te donner la femme cadeau. Parce que il y a 300 ans en arrière, ils étaient ressortis, c'était les ressortissants d'une même tige. Et leur aïeul unique s'appelait Ngombi, et qui aurait donné naissance à un Vili et à un Ndébi. Et donc, ils se sont... Maintenant, je peux même vous dire qu'est-ce qui va créer leur séparation, parce que je connais l'histoire. Je connais l'histoire
qu'est-ce qui va créer leur séparation? Pourquoi l'un va se démarquer pour être un Vili et l'autre va aller pour être un Nzebi? Et par comment vont-ils, quel type de travail vont-ils faire? Et c'est pour cela que le Vili est allé à la côte. Et il est devenu le propriétaire de la mer. Et puis les Nzebi vont devenir les plus forts gérants. Et puis maintenant, il va encore se retrouver là-bas dans une plus grande agglomération qu'on va appeler les Bayaga. Les Bayaga, c'est la grande agglomération dans laquelle on va retrouver à nouveau et les Nzebi, et les Vili, et le Pounou, et le Lumbu, et tout ça, on les appelait les Bajaga. Donc un Pounou, un Vili, un Lumbu et un Nzebi ne peuvent pas s'insulter parce qu'ils ont la même source. Bon, donc nous allons tirer ça et vous allez comprendre c'est quoi les origines. Bon, maintenant on dit mais celui qui se dit fond, lui il est de quel côté? Quand tu es fond, un fond c'est une ethnie parmi tant d'autres. C'est le clan là de la globalité que au Gabon, par méconnaissance des origines, nous disons fond. Ils ne sont pas tous fonds. Au Cameroun, ça va bien se distinguer parce qu'on va vous montrer qu'un fond, c'est une ethnie comme une autre. Mais ce n'est pas un rassemblement, comme les Omiennes. Les Omiennes, c'est juste un tout dans lequel vous allez avoir les Bengas, dans lequel vous allez avoir les Orungu, dans lequel vous allez avoir les Pongouins, dans lequel vous allez avoir, allez, tous là, on va faire une agglomération dans laquelle on va dire les Omiennes. Mais en réalité, il y aura des distinctions à l'intérieur. C'est comme chez les fonds, il y a encore une distinction à l'intérieur et ainsi de suite. Alléluia. J'aime quand vous aimez la parole de Dieu. Oui. Parce que il faut savoir ça pour comprendre maintenant quels sont les totems qui sont liés à ses origines. Oui, parce que quand vous allez entendre que celui-ci va te dire qu'il est, Barambou, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand on va te dire par exemple, celui-ci est Bayema, il faut comprendre ce que ça veut dire. Si on va te dire par exemple que celui-ci est... donne-moi ça. Hein? Badoumbi, il faut savoir parce que les Badoumbi ce sont les grands parleurs. C'est un défaut des parleurs. C'est pour ça que quand on dit que tu t'en vas, quand on dit ils vont dans le fond de Badoumbi. Donc fond de Badoumbi, ça veut dire que quand vous êtes en plein mariage, qu'eux ils se retirent pour dire qu'ils vont en Fundu. Alors le Fundu là, ils vont faire 3 heures de temps. Ils vont s'éterniser là-bas parce que Fundu Badoumbi. Écoutez, je vais mieux vous expliquer ça pour que vous compreniez quelles sont les ramifications des origines des uns et des autres. Alors, quand vous vous mariez, si vous allez vous marier avec un parleur et que vous-même aussi, vous êtes issus du même parlement, c'est une assemblée nationale qui va se créer dans votre maison. Il n'y aura plus de travail, on prend le temps à parlementer. Je pensais qu'il y avait des gens qui lèveraient la main pour dire Amen. Et puis finalement, c'est un parlement qui va se créer dans la maison et rien ne se fait, pas de travail. Si vous allez vous marier avec des gens qui sont faibles, mais vous allez retrouver toute la paresse parce que dans ces mariages-là, il y a des gens qui sont forts. Il y a des gens qui sont forts et il y a des gens aussi qui sont faibles. Malgré le fait que vous voudrez les tirer, vous ne réussirez pas parce qu'il y a une faiblesse dans leurs origines. Bon, béni soit le nom de l'Éternel. Mais nous revenons dans les Saintes Écritures. Nous nous retrouvons ici avec les Amoréens et nous nous retrouvons avec les Étiens et nous nous retrouvons
avec les Cananéens. J'aime quand tu comprends ces choses et que tu peux dire Amen. Tu peux te marier avec quelqu'un dont les origines, c'est un esclave. Et finalement, tout le temps que vous vivrez, il se comporterait comme un esclave. Et tu vas te poser la question de savoir, mais qui m'a poussé à aller me marier avec quelqu'un qui n'avance pas? Mais lui, c'est toi qui ne le connais pas. Tu avais vu sa cravate et son costume, mais tu ne sais pas dans ses essences qui il est. C'est comme tu peux aussi te marier avec quelqu'un, il est tout le temps sapé. Tu te dis, mais toi tu es sapé alors que tu n'as rien en poche. Mais ses origines. Parce que si tu te maries avec un vili, il faut t'attendre à ce que la sape soit de mise. Parce qu'ils sont sapeurs depuis des générations lointaines. C'est eux qui étaient les tout premiers couturiers dans le Gabon ici. Donc c'était ça. Et c'est pour cela que quand les Blancs sont venus et les ont vus, les Blancs les ont appelés la Fayette. La Fayette ici c'était Fayette, la Fayette. La Fayette veut dire que c'est un couturier. Mais ça c'était des noms français. Parce qu'il y avait une griffe en France, à Paris, qu'on appelle Fayette. Alors cette griffe parisienne, à cause de la sape, on a dit que les couturiers vilis s'appellent Fayette. Et les vilis ont adopté un nom français pour dire Fayette. Oh. Et donc vous allez les voir tout le temps épinglés avec les... Comment on appelle ça? Les bretelles. Et à un moment donné, ils apportent beaucoup d'accent sur ça. Mais pourquoi est-ce que lui-là apporte plus? Il y a des origines. Mon grand-père, on n'a pas pu lui enlever sa cravate. Il portait le pagne et il mettait la cravate sans la chemise et il frappait sur le poste à radio. Il disait, pourquoi vous accusez les Homba? Laissez les Homba tranquilles. Avec la cravate ici et torse nu et le pagne. Il dit, laissez les Homba tranquilles. Il vous a fait quoi? Il tape sur lui. On dit, mais enlève la cravate. Il dit, il ne peut pas. Jusqu'à ce qu'il est mort avec une cravate, un pagne et sans chemise. Je pensais qu'on comprendrait toutes ces similitudes. Il faut comprendre ça pour bien maîtriser là où tu viens. Et si cette femme va en contradiction avec ça, elle va avoir énormément de problèmes parce qu'elle croit avoir affaire à un homme alors qu'elle a affaire à des esprits. Je veux entendre des gens qui peuvent dire Amen. Là, vous n'avez pas affaire à un homme. Vous avez affaire à des esprits qui remontent. C'est ce qu'on appelle les origines. Mais à la fin, ces origines, si ce n'est pas bien cadré, ça devient un handicap pour briser une vie. Si ce n'est pas quelque chose de bien, alors il faut que l'épée de la parole soit consistante de manière à briser ça. Oh, dites Amen. Parce que tout n'est pas positif et tout n'est pas négatif. Non. Il y a des bons côtés des choses, il y en a aussi des mauvais côtés. Mais que doit faire la parole? Quand ça devient un handicap, ça veut dire que c'est devenu un obstacle. Et quand c'est cet obstacle qui crée une vie brisée, il y a deux choses. Soit tu vas subir la vie brisée, soit tu vas renverser l'obstacle. Et je suis derrière cette chair, en tant que docteur de la parole, pour décortiquer là où il y a tous les handicaps et briser cela dans le nom de Jésus. Renverser ces obstacles. Parce qu'il y a des obstacles qui vont même vous empêcher de vous marier. Parce que c'est parti des origines. Les origines évoquent le fait que l'arrière-grand-mère n'était pas mariée. La grand-mère n'était pas mariée, la mère n'était pas mariée, et la fille vient au logos, elle veut se marier. Elle ne pourra pas se marier. Même si vous la
mon mari, et à un moment donné, elle éclate. Elle dit, je ne veux plus de ce mariage. Vous demandez pour quelle raison? Elle ne peut pas elle-même s'exprimer ou s'expliquer. Mais les vraies raisons sont dans les origines. Pasteur Ngoma, vous dites que vous allez marier tout le logos. Non, je suis conscient. Ne vous en faites pas. Je suis conscient que ça tiendra pour les uns et ça ne tiendra pas pour les autres. À moins que c'est ceux pour qui ça ne tienne pas aient la volonté de divorcer avec ces esprits. Parce que vous n'avez pas affaire au sang et à la chair, mais vous avez là affaire à des esprits. Où vous voyez une femme devient comme un homme. Vous dites, mais comment ça? C'est une femme ou c'est un homme? Non, elle a les seins, mais au-dedans d'elle, c'est un homme. Elle a été consacrée à être un homme. Mais elle a des seins, vous voyez bien, mais c'est un homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle est avec son mari, c'est deux hommes à la maison. Au début, là, elle va jouer à la féminité. Et mon mari. Mais le jour où ça ne marche pas, le mari est surpris de constater qu'il a en face de lui un homme comme lui. Parce qu'elle va gueuler et la voix qui sort là, vous sautez. Elle va gueuler, elle va taper le poing sur la table. Et si le mari ne fait pas attention, il va se retrouver par terre. Vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème d'esprit. Oh, je croyais que l'Église comprend ce que j'enseigne et que les gens se lèveraient pour dire Amen. Si vous ne faites pas attention, c'est la femme, l'homme là c'est une femme. Vous le voyez là, un pantalon là, bien là et tout ça, avec la cravate. Une vraie femme. Commencez une discussion, ça ne va jamais finir. Il va discuter avec la femme du matin jusqu'au soir. Il va parler plus fort que ne parle la femme. À un moment donné, vous vous demandez, mais est-ce que c'est une femme? C'est deux femmes dans la maison. Oh. Il parle, il est rancunier, il se fâche, il soulève les vieux problèmes, il ramène sur la table et il parle, il va chez les voisins, il raconte. Vous dites, mais est-ce qu'un homme se comporte comme ça? Non, c'est toi qui crois que c'est un homme, mais dans la réalité, c'est une femme. Et vous avez là deux femmes dans le foyer. Oh. Bon, vous allez parfois croire que c'est un homme alors que c'est un bébé. C'est aussi un esprit. Il va te dire, je ne mange pas. Mais tu as donné l'argent, il n'a pas donné l'argent. Mais il a un esprit qui veut qu'il soit nourri sans rien donner. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas dévoiler les secrets des gens. Mais je suis tenu par le devoir pastoral d'enseigner la vérité de la parole. Et s'il y a des vrais croyants ici, ils se mettent debout et ils disent Amen. Mes frères, je ne peux pas faire autrement. Si ça touche ta vie, répands-toi ou viens à l'hôtel, brise l'esprit qui est en toi parce que tu as un esprit d'enfant. Simplement, vous voyez que c'est un papa, mais vous pouvez lui donner le sein. Parce que vous avez affaire là à un bébé. Il faut le cajoler à chaque fois. Et il est capricieux comme un bébé. Il fait les choses comme un bébé. Vous dites, mais un Dieu comme toi. C'est vous qui pensez qu'il est vieux. Mais lui, il a un esprit. Et l'esprit qu'il habite, c'est un esprit de bébé. Il ne fournira jamais d'effort. Vous devez le nourrir, vous devez le cajoler, vous devez le bercer, vous devez... Et parfois quand la femme découvre ça, elle est fatiguée,
Elle dit non, je berce les enfants, je te berce aussi toi. Les mêmes caprices que font les enfants, toi un papa, tu fais les mêmes caprices. Je suis fatigué, je ne veux plus d'un tel mariage. Vous dites, quand la femme là va se plaindre, vous dites, mais tu te soeur, Saint-Esprit. Vous pensez que la soeur n'a pas le Saint-Esprit? Elle a le Saint-Esprit, mais elle est confrontée à un esprit. Elle vient là d'épouser un esprit de bébé. Bon, parfois, c'est un esprit animal. J'allais toucher les ethnies, mais là ça devient très sensible. Je ne touche plus. Je m'arrête d'abord là. Parce qu'il y a des esprits issus de plusieurs de nos ethnies. Parfois c'est un esprit animal. Vous savez, vous avez marié, vous croyez que vous avez marié un animal. Il va sortir la femme à 3 heures du matin. Tout le monde dort. Là où le sommeil devient intéressant, lui, ce n'est pas intéressant. Il cherche. 7 heures avant d'aller au travail, il veut encore. Dès qu'il revient du travail, la femme est à la cuisine, direct à la cuisine. La femme est fatiguée, tout ça est fatigué. Il dit, laisse-moi, le ventre ici, ça ne tient plus. Je ne peux plus t'encaisser chaque fois. Il dit, tu es venu faire quoi? Oh, pauvre soeur, tu as marié là un animal. Bon, maintenant vous dites que c'est l'homme. Non, il y a aussi des femmes animales. Dites encore amen bien. Je vous avais raconté l'histoire de notre directeur de chant à mon église en 1989. Il était directeur de chant de notre église du message. Mais mon frère, quand le frère finit, il sort de la douche. Au moment où il veut s'habiller pour aller à l'église, la soeur là lui suit dans la douche. Il dit, mets d'abord. Quand le frère vient, il n'a pas d'onction, rien, il est là paumé. Le jour-là, je l'appelle, je dis, mais frère, tu es toujours en retard à l'église et paumé derrière la chair. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit, frère, il faut imposer la main à la soeur. Je dis, quoi? Il dit, la soeur ici, c'est au moment où je m'habille. Dès qu'elle me voit que je m'habille là, elle... Si je ne finis pas avec elle là, je ne peux pas arriver au culte. Frère, c'est la vérité. Oui. Frère, c'est quoi? Il dit, c'était comme ça aussi chez mes parents. Il dit, oh, un esprit animal. Parfois, ils avaient été livrés à une panthère. C'est la bagarre. Mes frères, sans rien, la femme commence à chercher. Tape-moi. Si tu es un homme. Oh. Ça, pousse là-bas. Non. Si tu es un homme, tape-moi. La femme là a des esprits. Oh. Je veux voir une église chrétienne ce soir qui peut se lever pour dire Amen. Dis ça, nous sommes en Christ. Il dit oui, tape-moi. Si tu es un homme. Mais tu aimes le problème. Hein? Il dit, c'est toi qui dis que j'aime le problème. Tape-moi. Oh. En Christ, il dit, il n'y a pas ça. C'est un esprit. Si par malchance tu tombes là-bas, tu es foutu. Toute ta vie, tu sortiras de l'onction. Si tu ne fais pas attention, tu vas rétrograder. Parce que tu n'as pas vérifié les origines. C'est pour ça que quand on se marie, il faut prier Dieu de marier une bonne femme, mais surtout demander à Dieu sa volonté pour comprendre ses origines. Surtout quand il y a trop de métissage. Plus il y a des métissages, plus c'est des esprits qui entrent. Amen. Et vous allez voir des sautes d'humeur.
Il n'y a pas un problème, quelqu'un est en train de gonfler seul. Tu dis quoi? Il dit non, non, passe ta route. Oh. Quoi? Il y a un problème. Il dit non, je te dis passe ta route. C'est pas possible. Des sortes d'humeur. Tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut se fâcher alors qu'on est bien réveillé. S'il y avait quelqu'un qui pouvait dire amen, j'entendrais un amen bien fort. Vous croyez que Judas Iscariote, que vous entendez Judas Iscariote, vous pensez qu'il avait quoi? La Bible dit que ton père, c'est Jésus qui a dit, ton père, c'est le diable. C'est pour ça, sans rien mes frères, le monsieur là est allé chercher l'argent pour vendre son pasteur. Il avait le meilleur pasteur du monde. Frère, si tu as Jésus comme pasteur, est-ce que ce n'est pas le meilleur pasteur du monde? Bon, dis-moi, avec Jésus pour pasteur, tu peux encore trouver le moyen d'aller vendre un tel pasteur? Mais Judas l'a vendu. Mais Judas l'a vendu à 30 pièces d'argent. C'est ce que révèlent les Écritures dans Matthieu 26 au verset 15, qu'il a vendu à 30 pièces d'argent. Mais qu'est-ce qui a poussé Judas d'aller vendre Jésus à 30 pièces d'argent? Parce que ses origines. Il était fils du diable, mes frères. Tout Dieu ne lui faisait rien. Vous allez dire aujourd'hui, non, si on accuse quelqu'un, vous allez dire, si on l'accuse, c'est parce qu'il y a une raison. Frère, on a accusé Jésus, il y avait une raison. On a accusé Jésus sans raison. Quand un fils du diable se rencontre avec un fils de Dieu, l'accusation va venir même sans raison. C'est pour cela, mes frères, toute accusation contre quelqu'un, ne prenez pas ça en compte. Cherchez à savoir quelle est la vérité. Parce que nous avons sur la terre ici deux lignées. Et la lignée du diable et la lignée de Dieu. Et cette lignée, les deux lignées ne se marieront jamais. Mais les deux lignées seront à l'église. La lignée du diable est une lignée religieuse. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui ne tient pas la Bible. Lui aussi tient la Bible, lui aussi dit qu'il va à l'église. Mais ses actions ne ressemblent en rien d'une personne qui va à l'église. Parce qu'il n'y a pas l'amour et il n'y a pas un esprit repentant. C'est là où Branham dit que vous pouvez détecter le diable. Vérifier la qualité de son esprit. S'il peut se repentir, c'est que c'est un fils de Dieu. Ou s'il peut aimer, mais le diable ne se repentira jamais. Tu fais du mal, on te dit tu as fait du mal, tu dis je m'en fous. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui fait du mal, dès qu'on le lui fait comprendre, il regrette. Et il souffre. Il dit oh je suis désolé. Je demande pardon. Un fils du diable, il va garder ça. Pas de réparation possible. Ça doit continuer comme ça. Ça doit rester comme ça. Alléluia. Quoi? Un problème d'origine. Oh, je veux me marier. Frère, ne tombe pas sur la semence du serpent, s'il te plaît. Le mariage là est sans avenir. Tu dis, mais pasteur, c'est à l'église que je l'ai eu. Oui, à l'église, il y a la semence du serpent. Quand Dieu a dit à Abel et Caïn d'offrir une offrande, qui parlait là? C'était Dieu. Et qui écoutait la voix que Dieu disait? Caïn aussi écoutait, puisqu'il était parti préparer son offrande. Ça veut dire qu'il écoutait la parole. Quand tu écoutes Dieu, ce n'est pas la parole que tu écoutes. Dieu est la parole. Donc Caïn écoutait la parole. Et il a fait ce que Dieu a dit, mais pas sous la révélation de ce que Dieu avait dit. Voilà toute la différence. Nous sommes dans l'église ici, mes frères. Vous pensez que tout le monde est pareil? Il y a des Mami Wata ici. Le terme Mami Wata veut dire quoi? Mami veut dire mère. Wata, c'est l'eau.
C'est là les Anglais disent water, water, c'est l'eau. Mami Wata, ça veut dire la mer des eaux. Dans les eaux, là, les océans que vous voyez là, il y a tout un monde là-bas. Tout un monde. Et dans les ressortissants sont ici. Parce que comment vous le savez comment? Je le sais par ma défunte tante Séraphine. Ma maman est née à Libreville avec ses sœurs. Ma maman était vieille, hein? Elle est née en 1923. Je suis le dernier fils de ma mère. Elle m'a eu à 47 ans. Quand ma maman est allée au Cap Esterias avec sa sœur, pendant qu'ils étaient dans les eaux, tante Séraphine est tombée dans les eaux et elle est partie dans les eaux. Mes frères, il a fallu 3 jours pour que tante Séraphine revienne des eaux. Il y avait une dame au Cap Esterias qui savait travailler traditionnellement, qui a dit, votre fille qui est tombée dans les eaux là n'est pas morte. À un moment, et les parents disent, non, c'est pas vrai, elle est morte. On dit, si, on va la ressortir. Tante Séraphine est ressortie des eaux vivantes 3 jours après. Mais vous savez quoi? Quand tante Séraphine est ressortie 3 jours après, vivante, sortant des eaux, parce qu'on l'avait ramenée, elle a perdu une chose, elle a perdu la vue, et elle a gagné une chose, elle a gagné la chevelure. Tante Séraphine a commencé à avoir des longs cheveux. Mais à partir de 18 heures, tante Séraphine ne voyait plus. On a dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas avec tante Séraphine? Pourquoi elle ne voit pas à partir de 18 heures? Il se trouvait que tante Séraphine, à 18 heures, avait changé de camp. Jusqu'au matin, elle est avec nous ici, mais à partir de 18 heures, elle est là de chair. Mais le vrai tante Séraphine habitait désormais dans les eaux. Et quelqu'un de très fort est venu pour dire, non, on va l'occulter, il faut qu'on découvre qu'est-ce qui se passe. Alors tante Séraphine avait déjà une famille dans les eaux. Un mari et des enfants qui avaient grandi. C'est comme si je vous raconte une histoire, hein? Mais c'est une vérité. Et le jour où il a fallu la délivrer, elle a refusé. Elle a dit qu'elle est trop attachée à son mari et sa famille de l'autre côté, qu'elle ne voudra plus jamais s'adapter à notre monde d'ici. Et tante Séraphine en est morte. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà son contact dans les eaux. Beaucoup de personnes que vous voyez parfois parmi nous ici, vous croyez qu'ils sont là présents, ils ne sont pas là. Ils appartiennent à un autre monde. C'est pour cela, mes frères, si Dieu existe, c'est que le diable existe. William Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit c'est les 2 puissances. Dieu et Satan. Et tout le ministère de Branham, il nous a dit qu'il n'y avait que 2 puissances. Dieu et Satan. Et Branham nous a enseigné de ne jamais sous-estimer la puissance de Satan. Jamais. Tout au long de son ministère, il a vu Satan entrer en scène. La reine des eaux. Ça existe. Parfois tu vas aller marier une femme. Tu as dit que tu as marié une femme, mais c'est la femme d'autrui. Tu seras malade tous les jours que Dieu fait. Et tu n'auras la santé que quand tu laisseras cette femme tranquille. Parce que tu as marié là une femme qui n'est pas ta femme. C'est ce que les dénominationnels appellent le mari de nuit. C'est peut-être les termes qui changent, mais dans le monde métaphysique, ça existe qu'une femme soit là avec toi, mais qu'elle ne t'appartienne pas. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Et son mari te mène la guerre. Et vous savez quel type de guerre? Tu vas vivre des
parle du genre, toutes tes choses vont tomber. Rien de ce que tu ne feras avec cette femme ne va prospérer. Parce que son vrai mari n'est pas d'accord et comme tu ne le connais pas et tu ne le vois pas, il te mène la guerre. Il boycotte toutes tes affaires. Tu fais une expérience, tu dis, bon, madame, reste un peu là-bas, je reste seul. Le jour-là, tu trouves le travail, le jour-là, tu prospères, le jour-là, l'argent vient. Dès que la femme la rentre, pouf, pouf, tout se casse. Oh, Pasteur Ngoma, arrêtez de nous effrayer. Non, je ne vous effraie pas. Je vous enseigne la vérité de la parole. Et s'il y a des vrais croyants ici, qu'ils lèvent leurs mains et qu'ils disent Amen. C'est de la démonologie. Branham a dit domaine physique. Ça veut dire un démon fait chair. C'est ça que ça veut dire. Il est l'âme, c'est un démon. Comment? Parce qu'il ne t'appartient pas. Et démon veut dire tourmenteur. Et il est là pour tourmenter tes affaires. Ou elle est là pour te tourmenter. Cette femme peut être bien loin de cet homme. Mais à côté de cet homme, tout s'arrête. Tout comme tu peux avoir la grâce de marier un ange. S'il n'est pas là, tu ne dors pas bien. Le jour qu'il est là, le sommeil est paisible. Parce que tu as marié un ange. Et si quand il est là, tu sens que tu peux bien vivre. Tu peux bien manger, tu peux bien dormir. Tu n'es plus inquiété de rien. Mais le jour où il n'est pas là, c'est fini. Tu sens comme quelque chose qui t'a quitté. Il se trouve que c'est ça la réalité du Logos. Quand Pasteur Ngoma est là, tout le monde est rassuré. Regardez les mains qui se lèvent. Non, je ne veux pas croire ça. Est-ce que c'est ça la vérité? Oh, vous êtes dangereux. Qui aime quand je suis là? Qui n'aime pas quand je suis là? Quand je suis là, la personne n'aime pas. Bon, qui souffre dans son cœur quand je suis en voyage? Soyons francs. Donc vous n'aimez pas que je voyage? Oh, lui là-bas lève les deux mains. Tu vois? Docteur Nixon m'a dit, je préfère te dire la vérité, papa. Quand tu n'es pas là, j'ai mal au cœur. Oh. Il dit, non papa, je souffre. Et je regarde la montre. Et Becky m'a dit que celui qui a plus mal au cœur quand je ne suis pas là, c'est le diacre Jean-Olivier. Je ne sais pas si c'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est comme quelque chose t'a quitté. Terrible. Mes frères, c'est parce que je suis un ange pour vous. C'est pour cela, ma présence vous rassure. Ma présence vous met comme dans une sorte de sécurité. Ma présence ravive vos cœurs. Ma présence illumine votre esprit. Ma présence vous rend gai. Et ma présence vous rend prospère. Oh, quelqu'un se lève et dit Amen. Il y a des gens comme ça. Et ça ne s'achète dans aucun marché. C'est une onction, c'est un problème d'origine, c'est un problème de mandat, c'est un problème de consécration, c'est un problème divin. C'est pas une citation qu'on lit derrière la chair, mais c'est une inspiration. Je n'ai pas lu de citation, mais tu te sens bien là. Oh, qui peut se sentir bien ce soir? Alléluia! C'est la vérité. Il y a des mariages comme ça. Il y a des femmes comme ça. S'il est là, c'est fini. Le sommeil est paisible. L'assurance vient dans le cœur. Le bonheur s'installe. La joie s'installe. Mais il y en a d'autres. Quand il est là, le trouble commence. Les malheurs commencent. Les soucis commencent. Les maladies même commencent. Il y a des
te marie. C'est pas elle, c'est des esprits. Problème d'origine. Son père est amoréen, sa mère Étienne, lui-même cananéen. Pauvre enfant. Difficulté sur difficulté. Problème sur problème. Mais Marie de nuit, les esprits des eaux et tout ça, les Jézabel, les Asmodées et tous les esprits possibles. Et vous allez voir, c'est dans l'échelle de classification des démons, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, au point que la vie d'une personne s'obscurcit. J'ai trouvé un frère de cette église dimanche, là derrière l'église, pendant que nous étions en train de jubiler, il était tout triste. Dès que je l'ai vu, je l'ai simplement mis la main. La vie est revenue tout d'un coup. Oh là là, comment Dieu est si merveilleux. Il y a des mains bénissantes. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Que faut-il faire en vérité, Pasteur Ngoma? En vérité, la solution, c'est le don de Dieu. S'il y a un problème d'origine, il y a une solution. La solution vient par le biais de la parole. Ça veut dire que si un esprit était venu par un homme, une délivrance vient par un autre homme. Oh, si quelqu'un croit ça, qu'il lève sa main droite et qu'il dise Amen. Je vais lire ça pour terminer, mes frères. Si un problème vient par un homme, ça veut dire qu'une solution viendra par un autre homme. Mais c'est une vérité. Lisons 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée. Oh, Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Oh, Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla à la source des eaux. Il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, il n'en proviendra plus ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Élisée ôta la malédiction juste par une parole prononcée. Alors que la malédiction était venue aussi par une parole prononcée. Un homme place une malédiction, un autre homme enlève la malédiction. Et le mandat que j'ai reçu de Dieu, c'est d'enlever la malédiction qui est dans ta vie. Quelle que soit la malédiction, je prononce ta délivrance. Quelle que soit la malédiction, je prononce ta libération. Quelle que soit la malédiction, je déclare tous ces esprits impuissants devant l'esprit du Dieu d'Angoma, devant l'esprit du Dieu de Branham, devant l'esprit du Dieu de Saint-de-Salle. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tous ces pouvoirs maléfiques soient ôtés de ta vie. Que la prospérité s'installe, que la gloire de Dieu s'installe, que le bonheur s'installe, que la santé s'installe. Ta vie ne doit plus être brisée. Je renverse la vie brisée et je rétablis le succès, le bonheur, le travail, la profession, la santé. Je rétablis cette roue